C'est parti, ça tourne? Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour mamie, ça va? Salut. On vient filmer ton exploitation. Oh là là. Bon alors, ça s'est bien passé ta journée? On a beaucoup travaillé. On a fait des filtrations de vin. Oh là, j'ai ça dans les yeux. J'y vois rien. Vous avez filtré le vin? On a filtré du vin et après cet après-midi, moi j'ai fait beaucoup de bureaux. D'accord. Voilà, parce Très, que très j'avais bien. beaucoup de travail à faire. D'accord. Si t'as des blagues à faire, n'hésite pas. J'ai pas de blague. Allez, on va charger. Là, tu fais quoi? Alors, là, je réorganise parce que voilà, ça y est, j'arrive d'un marché là. Donc du coup, j'ai tout un tas de choses à remettre en place. Et c'est qui prépare? Ah, mais c'est moi qui prépare tout le temps. Hein. Et Mais il y a le une véhicule, lui, est prêt avec sa galerie dessus. Il est où ce véhicule? Il est dans le Périgord et c'est Ok. pour faire 3 marchés dans le Périgord. C'est les Aizy le lundi, le mardi le Buc-sur-Vézère et le vendredi le Buisson de Cadouin. On a une glacière parce qu'on fait goûter les vins et surtout les vins frais, il faut qu'ils soient frais. Donc glacière avec pain de glace. Même quand Chaque nuit, hop, je remets des pains de glace à refroidir dans un congélateur. Et après, je les mets le matin de bonne heure quand je pars au marché. Vous verrez ça demain matin. D'accord. Je vais ouvrir le congélateur, hop, et je pose les pains de glace dans ma glacière. J'ai mes vins qui vont être frais pour la dégustation. En général, milieu de matinée, il n'y a pas de problème, c'est frais. Ok. On peut déguster tous ces vins sans problème. Alors là, moi, j'ai quelques emballages qui ont été ramenés par des clients. Ça va permettre de les recycler quand ils sont en bon état. Je pense que c'est une démarche tout à fait écolo. Hein, ça permet d'éviter de tuer tous les arbres, de couper beaucoup d'arbres, parce que évidemment, c'est fait avec du bois, des arbres, C'est du vrai. papier. Hein. Bien Voilà. vu. Alors ça, c'est du vin de Côte-du-Rhône qu'un ami m'a échangé contre du vin de Bordeaux. Vous échangez du vin entre viniers? On n'appelle pas ça les viniers, c'est des producteurs, entre producteurs quoi qu'on appelle. Et vous échangez du vin? Absolument. Juste pour comme ça, pour boire Absolument, pour boire. Parce que nous, on n'est pas seulement producteurs, consommateurs, on est aussi amateurs. On va compléter parce qu'il va nous falloir du 2017 médaille d'or pour compléter. Donc tu fais de ça de tête en fonction des ventes que Voilà, tu as non, mais je sais l'habitude. qu'il me faut un stock minimum entre 4 et 5 cartons de chaque produit. D'accord. Donc je vais restocker en fait dans mon véhicule, comme ça je suis apte à distribuer les produits qu'on va me demander. Vin sans soufre, alors ça c'est vraiment un produit très particulier, on n'en a pas beaucoup chaque année. Et c'est un vin qui est fait absolument sans soufre et qui est embouteillé très tôt dans la saison pour qu'on puisse le garder une petite année sans avoir de soucis de conservation. Parce qu'il faut savoir que s'il n'y a pas de soufre, eh bien on a un risque que le vin évolue très vite. Et pourquoi l'avoir enlevé alors? Eh bien parce que le soufre est a priori nocif pour la santé, pour l'organisme. Et il y a même certaines personnes qui sont allergiques au soufre. Donc du coup quand ils goûtent un vin ou qu'ils boivent un vin qui a du soufre, eh bien ils se sentent pas bien et ils ont des réactions négatives. Il faut quand même préciser que le soufre à petite quantité, c'est pas mauvais au bas mot. Je la prends pour chez Ça, moi. donc on le sait. Voilà, ni vu ni connu. Qu'est-ce que ça fait encore? Rien, tout va bien, tout va bien. Ah, une petite bouteille, hein? C'est pour chez moi. Non, t'as rien vu, t'as rien vu. J'ai rien vu, hein? D'ailleurs, en plus, il y a la tête de. Il y a tête. C'est Ah ben, une Émile, hein? c'est du c'est Émile. du Émile, hein. On vole pas la plus mauvaise. Simon ne s'est pas trompé, hein? Il a choisi la bouteille d'Émile. Ça, c'est la cuvée haut de gamme en barrique neuve. Barrique de chêne français neuve. Et c'est la tête à qui? Regarde, si on et la alors, met, pour- regarde, essaye de nous avoir Pour tous la- les deux. pour- ouais, pour mais la là, petite entre nous histoire, deux, mais là, pour la entre petite nous deux. histoire, Émile Marchand, c'est la personne qui a acheté le château en 1865. Il a un air avec. Regarde la caméra, montre que t'as un air avec. Absolument, oui, oui. Et donc, ce monsieur est mon arrière-grand-père. Et moi, c'est quoi du coup? Et toi, c'est ton arrière-grand-père. Ah là Et là. voilà. Et voilà. Donc, j'ai le droit de le mettre dans ma poche. Du blanc. Donc ça, je le prends, je le pousse. Non, alors attention. Là, on va prendre des T'en bag prends in box combien? de 5 litres, a priori pour l'instant. On va les timbrer parce qu'il Ah oui. il faut mettre un timbre dessus Ah, pour sentez-vous. les droits de circulation. Ils sont payés. On peut prouver que le vin circule avec une taxe qui a été payée quand on met le timbre dessus. D'accord. Voilà, Comme à sur des- l'époque où on. Je sais Absolument, pas il y a des comment on timbres. faisait. Voilà, c'est ça. c'est Et là, un- tu es en train de les timbrer parce qu'ils sont un peu tarés. Ils sont complètement timbrés maintenant. Mais Voilà. toi, t'es pas taré, hein? Celui-là, il est pas timbré, donc il est à peu près sain physiquement et mentalement. Et celui-là, il est timbré, voilà. Voilà. Et je sais pas pourquoi tu expliques ça. et- Ça sera sûrement coupé au montage. Oui, j'espère. Hein, il vaut mieux. J'espère bien. Et je vais moins vite que elle quand même, c'est fou. Elle a un talent. Mamie, t'es trop forte, hein. Donc on va amener le chariot par ici. Ah. On va prendre du blanc sec. Ça me plaît là, tout de suite.
ici, on va faire une rangée de rosé, puisqu'on a déjà du rosé. Ici, on va faire une rangée de merlot. C'est le cépage rouge qui mûrit le mieux chez nous, qui est dans des bag-in-box bleu marine. Et ensuite, un vin de France qu'on mettra après. D'accord. Voilà, dans des cubis un petit peu plus clairs. Et ça, c'est vraiment classé comme dans une bibliothèque. Le rosé, 1, 2, et on les met les uns après les autres. Je te les passe pour que tu les mettes les uns sur les autres. Putain, je suis déjà essoufflé. Non mais ça m'étonne pas, hein. Et moi je fais ça 5 fois par semaine. Hein. T'es encore essoufflé? T'es encore essoufflé avec le temps ou pas? Ah, avec ça, oui. Avec le système comme ça. Putain, ça me fait tourner la tête là. Oui, là c'est pas terrible. Hein. Je le mets où? Tu le mets... Ah, t'as jamais vu un surfeur comme ça, hein? C'est beau. On est là. Hop! Et ça, c'est les cartons qui sont destinés à être mis sur le comptoir à la vue du client, sur la table même de l'étal de demain. Et demain, c'est tout à l'heure pour vous. Faut rester dépêcher parce qu'il faut qu'on ferme les portes parce qu'il y a de l'humidité qui arrive et il commence à repleuvoir. L'urgence, c'est s'installer dans la Lambertie. Une tempête prévoit de s'abattre sur les locaux. Je me cache pour m'essuyer le nez. C'est essuyé. Et donc là, regarde, ça folle un peu parce que j'ai senti des gouttes et ben voilà, pour les cartons, c'est pas top. Tu vas prendre des tréteaux comme ça, là. Okay. Tu vas mettre verticaux. Tréteaux comme demain, parce que demain, on va devoir venir très tôt. Oui. Alors, un tréteau, par exemple, un trétal ou des... Oh, un tréteau ou un trétal. Je pense que c'est un tréteau, mais trétal, ça me... Oh, ils sont légers, mais disons, ça aussi, ça a été calculé. Tu peux en prendre deux, hein. C'est rien. Non, c'est rien, c'est rien. C'est qu'il y a une chose impérative, ne pas oublier cette table pliante, ronde, de surcroît, qui va nous servir à faire notre petite pause café demain matin. Ok, d'accord. Voilà. Glisse cette table par-dessus les planches et les parasols. Et vraiment, c'est au centimètre près, hein, vraiment. Okay. Ça tient bien. Et les trétales, tu les mets où? Ça, c'est un crachoir. Alors, ça, c'est pas tout à fait un crachoir, parce que le principe, pour moi, sur le marché, c'est de faire goûter les vins. Donc, je vais, pas inciter, mais proposer la dégustation de plusieurs vins différents à chaque client. Et s'ils veulent effectivement goûter plusieurs vins, ils vont se dire je veux pas tout boire parce que ça fait beaucoup de consommation d'alcool sur le marché, donc ils vont vouloir goûter un petit peu, mais moi par respect, si vous voulez, je vais prendre un verre, on verra ça demain, je vais prendre un verre à pied, et ce verre à pied va servir à accueillir la première dose de vin de dégustation, mais on n'en met pas trop peu parce que sinon ça fait radin. Ça fait radin. Mais imaginez-vous bien que si on goûte et qu'on boit tous les fonds de verre des 5-6 vins différents, eh ben, on en a trop. Donc, moi, je demande aux gens de goûter ce qu'ils veulent et le reste, ils le jettent ici. Voilà. Pour le souci sanitaire, ça ne sera pas recyclé, ça part à la poubelle, hein, ce qui reste. Ah ouais, et moi, je pourrais le boire? Non, il vaut mieux pas, parce que parfois, des clients prennent ça pour un vrai crachoir et crachent dedans. Ah. À partir de 1 mois après la mise en bouteille, le vin, lui, ça y est, c'est remis et on peut le déguster. Mais c'est dommage d'avoir mis des vins de belle qualité en bouteille et de ne pas attendre 2, 3, 4, 5 ans, parce que ce sont des vins qui vieillissent très très bien. D'accord, et qui au contraire prennent je sais pas, du corps en vieillissant. Alors, pas forcément du corps, mais ils vont s'arrondir, vont s'adoucir, ils vont révéler des arômes, ils vont être de plus en plus goulayants, et ils vont avoir vraiment des qualités organoleptiques qui sont vraiment top, quoi. Ça veut dire qu'ils sont bons, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, en l'occurrence, ça veut dire qu'ils sont bons. Oui. Ici, sur l'exploitation, on recommençait en 1982. Et pour la petite histoire, on a eu médaille d'or dès la première année. Wow. Parce que c'était des vins qui étaient issus de raisins très très mûrs, notamment sur le plateau. Donc des merlots, souvent très très mûrs, donnent des arômes superbes, quelque chose de très riche. D'accord. Et donc c'est grâce à ça qu'on a pu avoir notre première médaille en 1982. Et après les années se sont suivies, bonnes ou mauvaises années, je ne peux pas dire qu'on n'a pas eu de médaille. On a chaque fois, avec des années bonnes ou moins bonnes, obtenu des médailles parce que... les années mauvaises sont mauvaises pour tout le monde, c'est ça? Absolument. Disons qu'on est souvent au-dessus en qualité par rapport à une moyenne qui peut se faire chaque année. Disons qu'il y a un savoir-faire qui s'améliore d'année en année. D'accord, ok, ça c'est bien, voilà. C'est beau, c'est très très beau.
Je cherche des objets bizarres à présenter. Alors, des objets bizarres, non, il n'y en a pas Non, forcément. attends, il n'y a que des objets bizarres. Regarde. Pochon de... C'est de la frappe? Non, ça c'est de la frappe. un échantillon de... Non, c'est un échantillon de bouchon porté par un bouchonnier pour nous montrer les différents aspects des différents bouchons. Un bouchonnier, non, c'est vraiment le mot? Oui, bouchonnier? c'est ça, un bouchonnier. Ok. Et il vient avec son camion à bouchon? Son camion à bouchon pas forcément, il livre des cartons avec des bouchons dedans. Après, et moi je les on trouve ait beaux. commandés. Je les trouve beaux. Ouais, ils sont beaux. Ah, Le business téléphone. Le business reprend. Oui, allô? Oui, allô? Ah, mais je t'ai pas entendu. Et je suis avec Simon et son collègue. On va le laisser en toute privacy. C'était un tournage intéressant, ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires. C'est le rite de passage, dès qu'on passe, on boit un petit coup, enfin on déguste. Souvent c'est du vin, hein. La plupart du temps c'est du vin, il n'y a pas de raison, on boit les quantités de vin qu'on veut, ici c'est pas un souci. Bon, on fait attention de pas boire trop quand même, hein. Voilà. Le caméraman. Ah, Ok. Bon, sur cette soirée très chargée déjà, je vais me coucher parce que ça va piquer demain. Il est 5h30 du mat. C'est parti, on va y aller, on attend Jean-Marc, on va sur le marché. Salut. Ça va? bonjour. Une nouvelle journée se prépare. Voilà. C'est pas trop compliqué le matin comme ça, tout le temps? C'est-à-dire que quand le temps est bon, ça va. Et là, quand on s'aperçoit que on va sortir, on va se mouiller, les clients vont pas forcément venir parce qu'ils ont pas envie de se mouiller non plus, c'est compliqué. Au final, c'est le même problème que nous. Moi, je me suis dit, si on fait pas de vue, c'est chiant de s'être levé. Et toi, si tu fais pas de vente, c'est chiant de s'être levé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en même temps, pas le choix, au bout d'un moment. On vit à 100 à l'heure, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais, c'est bien résumé, en fait. Très bien résumé. C'est la vraie vie. La vraie vie. Ouais, c'est ça. Ça t'embête pas d'avoir un pantalon un peu trop court, son pantalon là, parce que c'est vraiment bizarre. En plus, une période où il fait mauvais, c'est peut-être. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai un pantalon dessous. T'as tout ce qu'il faut. On va au garage. Ah, est-ce qu'on a la clé du véhicule? Alors, ça, c'est déjà un premier point. Bon. Allez, je vais mettre la valise pour les dégustations clients. Ah, il n'y a pas la place. Bon, dernier check pour vérifier qu'on a tout. Le plus important, c'est-à-dire la machine à café et les gobelets. Voilà. On a les gobelets, on a tout ce qu'il faut. Allez, on est parti. Allez. Direction Sainte-Foy-la-Grande. Mais c'est parti. On y va. Ça pique, hein. Vraiment, je me demande pourquoi on s'est levé. Non, on s'est levé vraiment pour l'aventure. Pour l'aventure YouTube. Que j'ai bien fermé la voiture parce qu'on est quand même dans une ville où la délinquance est présente. Oui, c'est ça. Investigation. Vas-y, fais style investigation. Le marché, Sainte-Foy-la-Grande, investiguer. Que se passe-t-il si tôt le matin, y a-t-il de la délinquance non organisée? On est en train de regarder. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que Jean-Marc a pris de l'avance. Je vois pas beaucoup d'exposants pour l'instant. Ça tombe, on s'est levé tôt pour rien. Ouais, le marché est annulé. On se retrouve. Salut. Alors, fais bonne route? Ouais, ça a été bien, ouais. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas trop de vent. Parce que les parasols, vous allez voir tout à l'heure, ouais. Si le vent s'engouffre sous les parasols, on est tout le temps embêté. Crac. Ouais, je suis doué en fait, ça va? Non, c'est que c'est facile. Ah, comme il est beau. Il est peut-être un petit peu à l'envers, parce que là, tu penches vraiment vers la ville, vers la rue. En amont? Je penche en amont. Non, tourner, tu le soulèves. Voilà. Faut jouer avec la pente. Tu vas aller jusqu'à la prise numéro 5 qui est dans le mur là-bas. Ok. Les autres prises. Je vais faire le fou, je vais la brancher au numéro 6. Parfait. Numéro 6, allez c'est parti. Putain, là il y a des câbles, je vais prendre le jus les gars. Oh, numéro 5, 6, il y a la 6 de libre, je vais la mettre sur le 6. Je suis rien à branler, je suis un fou, moi je la mets sur le 6. Allez, sur le 6. Voilà, on referme la boîte et on se casse. Voilà. Encore un peu, hein. Vas-y mon coco, voilà. Laisse-le faire. Ouais, je pense qu'il ne me voyait pas de toute façon hein, de là où j'étais. Hein. Donc là, c'est vraiment les secrets de l'installation. Ça, cette petite étagère en dessous, les clients ne la voient pas. C'est que nous qui la voyons. Hein. Oui. Comme ça, on cache un petit peu de vin.
petit... Alors, c'est pas forcément le vin, mais enfin, c'est surtout... Tout ce qui est vendu sous le manteau. C'est pas du tout. La solidarité est de mise sur le marché de Sainte-Foy-la-Grande. Allez, on va Allez, agrandir un petit peu l'espace pour notre collègue. vous voulez que je repousse un peu pour que vos saucissons véganes soient mieux lotis? Regardez, voilà, hop, On voilà. a une outre de quelques litres d'eau. Une Pour outre, rincer les verres. une loutre, Une outre. Une outre. Une outre. pour rincer les verres à café et les verres des clients aussi, hein, pour lui. Ah, là, après, on a les verres des clients qu'on désinfecte avec un produit spécifique. Non mais nous on s'en fout du Covid, hein. Tu peux le dire que tu désinfectes pas, hein, c'est pas grave. Hein. Ah si, je désinfecte. Mais... Non mais tu peux dire que tu désinfectes pas, c'est pas grave, on s'en fiche. Non, mais je désinfecte. Ah ouais? Ah, bien sûr. Plus qu'avant? Bah, tout le temps. Et avant tu désinfectais déjà? Bien sûr. Perte de temps. Donc là il fait des plans où je peux t'aider là. Ah, très bien. Parce que là il non, fait... Mais je pense j'ai que... pas forcément besoin de- Ouais, ça marche, mais ça me va aussi bien finalement, en fait. Finalement, ça me va. Putain, c'est vrai que ça prend forme là, hein, direct, hein. Là, ça prend forme direct. Ouais. Alors, prends ton micro, on va aller voir les collègues. Parce Allez, que je vois qu'ils nous on va voir les regardent, collègues, ils se posent des Théo. questions, comme ça, on va les affranchir. Alors là, un producteur d'huîtres, hein, du ostriculteur. un ostriculteur. Exactement. Absolument, voilà. Du bassin. Ranoléron. D'accord. Voilà, très belle qualité. Hein. Vente directe. Là, Voilà. direct. Mais ça c'est Je beau. conseille. Ça c'est très très beau. Alors, ça, c'est le fromager le plus vieux de la région. C'est vrai, waouh. Ah, c'est un monument. Bonjour Et, monsieur. comment ça va? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez bien? Ah, il a l'air inquiet de ce qui se passe. On fait un petit reportage sur le marché, monsieur. Voilà. Ah. Sur le marché de Sainte-Foy-la-Grande, puisqu'ici on est à Sainte-Foy-la-Grande. Eh oui, Voilà. eh oui. Alors, lui, Jean-Marc. c'est le spécialiste du poulet rôti. Voilà. Et Poulet autre, rôti. hein, il y a de la caille aussi? Il y a de la caille. Il y a de la caille. Il y a de la caille. Eh bien, il est agréable votre stand. On sent un peu de chaleur là qui s'émane. C'est très cool. désagréable le matin de bonne heure. Ah, ça c'est sûr. L'été un peu moins peut-être. Non, ça va. Ça ne m'arrange pas. Ah, mais c'est parfait. Faire le chocolat froid, je ne ferais pas son boulot. Quelqu'un qui a le Chacun son sourire. métier. Le sourire dès 6h du matin, c'est beau. Oui, Le sourire du C'est- commerçant. Tout le monde l'a pas, hein. Je sais pas si le fromager, si. Non, il a mal dormi, je crois. Hein? Il est léger, hein, en Haute-Savoie. C'est un 4 roues motrices le camion Ah pour non, la non, non, neige. c'est un tout simple avec des pneus classiques. J'avais pas de pneus neige. T'as mis les chaînes? J'avais pas de chaîne non plus. J'avais pas prévu parce que c'est un camion qu'on m'a prêté Idiot. pour le week-end. Et voilà, donc. Il est bon, idiot, c'est- il est ça- idiot. Non, mais disons que j'aime le risque. Et du coup, faut vraiment que je reste là toute la matinée ou au bout d'un moment je peux m'en aller? Bien sûr, non, non. Vous êtes, Je suis le pied de parasol, on m'appelle le pied de parasol. Après Théo Lavabo, Simon le pied de parasol. Tu sais que je connais Théo Lavabo? Théo Lavabo, c'est quoi? C'est le mec qui fait je suis ton grand chipolata, chichipopolata, chichipopolata. Je crois que j'ai pas assez dormi. Moi dans la vie, je suis producteur de vidéos, Uber et pied de parasol. Voilà, c'est ça. Je préfère le premier des trois. Heureusement que c'est pas des enjoliveurs. Hein. Il y en a des enjoliveurs, mais ils sont au plus bas. Plus bas, Ah, il y aurait des enjoliveurs, on trouverait une autre solution. Parce que, ouais. On roulerait sur le câble par exemple pour le coincer par exemple. Et on a encore un coin à attacher. Un coin. Tu m'embouches un coin. Coin, 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 coin. Coin, coin. Coin, coin. Coin, coin. Attends, d'habitude je limite mieux. Attends. Coin, coin. Bon, les gars, On m'appelle France Tonnerre. Ça y est, on vient de finir. On vient de finir l'installation de notre stand. Ça y est, donc regardez, il est beau, il va de là jusque là. Et maintenant, on attend notre premier client. Vous êtes exposant, monsieur? Non. D'accord, ça marche. Vous êtes le premier client de la journée. Enfin, le premier visiteur de ce marché de Sainte-Foy-la-Grande. Ah, ouais, c'est un client qui habite ici, il travaille de nuit, donc là il Ah, va ok. aller se coucher un peu. Et d'accord. puis, ah non, il dort pas beaucoup. Il dort pas beaucoup. Un insomniaque de la team Insomniaque. Wow, elle va t'accrocher ton stand là. Non, pas du tout. Oh, non, non. elle est Ouais, elle conduit bien. très forte. Elle conduit bien. Elle a pris des cours de pilotage. Non, vraiment. Ah oui, oui, oui. Elle conduit mieux que moi, alors que je suis Uber. Mais en même temps, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il est presque 7h du matin.
Alors on va pas tarder à aller casser la croûte. Hein. Ah, C'est le moment. on mange quoi en général? Des andouillettes, saucisses merguez? Oui, on peut avoir ce genre de choses, un jambonneau, des saucisses. Il y a évidemment aussi de la charcuterie, des choses comme ça, direct, hein, du boudin. Oui, absolument, du pâté. Le jambonneau, ça va être dur là. Bonsoir. Ah, Bonjour. Hein, Bonjour. En fait, le jour se lève. Ah oui, d'accord. Le jour se lève à peine. D'habitude, c'est l'heure où je me couche à peu près. Comme ça, on est bien. Il fait taxi la nuit. Je suis Uber. Chauffeur Uber. Voilà. T'as grandi avec ton pantalon. J'ai grandi trop vite, monsieur. Non, mais je viens de la ville. Je viens de Bordeaux, c'est pour ça on fait comme ça à Bordeaux. Vous êtes levé à quelle heure ce matin? 3 heures. Respect à vous. Bon, non, c'est tous les jours. Pratiquement. Parce que vous aimez votre métier. Et demain, ça va être 1h30. Ah ouais, autant pas vous coucher à ce stade-là. Ah bah si, ce soir à 7h, je suis au lit. Hein. Ah oui, d'accord. 7h, 7h30, C'est une vie en décalé tout ça. complètement. C'est la période qui veut ça, et quand faut bosser, puis voilà. Vous les vendez sur 6 mois les huîtres? Ah non, moi je les vends sur 10 mois à peu près. Il n'y a que juillet et août que je fais pas de vente. Donc moi je suis sur le marché 10 mois de l'année. Sainte-Foy la grande, 10 mois de l'année. Exclusivement, je vends toute ma production sur Sainte-Foy. Et je suis un tout petit producteur, je travaille tout seul. Et je vends ma production exclusivement sur Sainte-Foy. Donc les Poignens ont énormément de chance de m'avoir. On en parle pas. surtout. Les poyennes surtout. Ah bah tiens à tout hein. Attends, Ah là là. Monsieur qui drague les jolis cœurs de Sainte-Foy. Ça c'est quoi le truc rouge là qui ressemble à de la... Tomate confite faite hier avec de la ciboulette et de l'ail. Ok, À fait manger, des recettes maison. Vous vendez des noix et aussi des glaouis. Des kiwis. Nico, on t'attend. Nico. Nico du bureau. Nico là. Ah, Nico. Ah non, c'est pas Nico. 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 Nicolas. Ah, Nico. Vous êtes Nico? Ah, Nico, on vous attendait. Vous êtes au courant, c'est filmé. Oui, d'accord, ok. Et- Mais du coup. Ah, c'est pourquoi? Ouais. On sait pas non plus, on verra. D'accord, ok. Voilà, sans doute pour... Peut-être la télé, mais pour l'instant, ils ont dit non. Bah, du coup, ça m'intéresse pas trop en fait. Mais c'est très gentil quand même. de votre D'accord, part. bon, ben voilà, tant pis. Ça marche. Mais écoutez, bon courage à vous. Merci beaucoup. Je suis très heureux, j'aimerais bien décrocher ma première vente, ça ne saurait tarder, parce que je touche une commission d'environ 150%, vu que c'est filmé, c'est pour ça que c'est plus que sur chaque vente. Du coup, ben, c'est parti. Madame. Là, Simon, il n'y a personne. Ah, mais moi j'interviewe tout, même le vent, comme ça je me prends des vents. D'accord. Écoute, ben nous on va rentrer parce il est quand même 10h du matin, faut qu'on dorme. D'accord, il faut dormir parce que vous avez vraiment travaillé toute la nuit alors. Voilà, mais contrairement à toi peut-être. Ah, moi j'ai dormi 4 heures, c'est déjà très bien. Ok, ah oui, 4 heures. Ok. C'est toi qui as le... C'est bon, t'as le prix de j'ai pas dormi, voilà. Ouais, voilà. Allez, voilà. Salut. Merci. Merci.